وقل رب زدني علما. La sincérité, c'est une chose que tout le monde a besoin. La sincérité, notez, la sincérité, c'est une chose que tout le monde a besoin. Personne ne peut s'en passer. C'est une nécessité au-dessus de toutes les autres nécessités. Notez que al-ikhlas, la sincérité, c'est l'âme de l'adoration. Vous êtes d'accord avec moi que chaque créature, s'il n'y a pas d'âme, est-ce qu'elle vit la chose? La chose, elle ne vit pas. Vous êtes tous d'accord avec moi? Donc, l'âme de l'adoration, pour que l'adoration, elle soit en vie, elle soit correcte, il faut une âme. Donc, l'âme de chaque acte d'adoration, la prière, le jeûne, l'âme qui fait vivre cet acte-là, c'est la sincérité. Si elle n'est pas dans cet acte-là, elle est morte. Donc, la sincérité, c'est l'âme de chaque acte d'adoration. Si elle est dénudée de sincérité, bah, l'acte-là en lui-même, Allah il ne l'accepte pas. C'est pour ça que je dis la sincérité, c'est important. Notez que l'acceptation des œuvres dépend de la sincérité. Allah, il accepte si tu es sincère, si tu n'es pas sincère, il n'accepte pas. Donc, l'acceptation de chaque acte d'adoration va dépendre de la sincérité. L'acceptation des œuvres va dépendre de la sincérité. Si la personne, tu es sincère, Allah, il accepte. Si tu n'es pas sincère, il le rejette. Dans la sourate 98, verset 5. Ça, c'est une première preuve. Une première preuve où Allah Azza wa Jalla, il nous dit وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans la sourate Al-Bayyina, wa ma umiru, il ne leur a été ordonné, c'est-à-dire tous les prophètes et tous les messagers. C'est- Qu'est-ce qui leur a été ordonné? Illa liya'budullah, de n'adorer que Allah seul, l'unique. Taïb, de l'adorer seulement, ça suffit? Non, Allah l'a dit mukhlisina, en lui vouant le culte exclusif, en étant sincère dans son adoration, en ne le mélangeant à rien du tout. Allah il nous a ordonné de l'adorer, c'est très bien, mais l'adorer simplement, ça suffit pas, il faut l'adorer avec sincérité. C'est une condition pour que l'acte d'adoration elle soit accepté. Au numéro du hadith 3140, vous allez trouver le hadith que je vais vous dire là tout de suite. Dans An-Nasa'i, pour ceux qui ne connaissent pas An-Nasa'i, je le répète, j'ai dit c'est un livre qui réunit simplement les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Bukhari Muslim, pareil. C'est le numéro où tu vas trouver le hadith, dans le livre là, dans le livre de An-Nasa'i. C'est bon, Tariq? Écoutez bien ce hadith-là, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que certes Allah, la yaqbalu, Allah, il n'accepte pas. Inna Allah ta'ala la yaqbalu min al-amali, Allah, il n'accepte pas parmi les œuvres, illa ma kana lahu khalisan, que ceux qui sont sincères, que ceux qui ont été faits avec sincérité. Allah, il n'accepte pas parmi les œuvres que celles qui ont été faites avec sincérité. Allah, il n'accepte pas parmi les œuvres, parce que les gens, ils œuvrent, hein. Les gens, ils œuvrent, ils font salade comme nous, etc. D'accord? Mais Allah, il n'accepte pas tout. Ceux qui l'acceptent parmi ceux-là, c'est ceux qui ont été, ils l'ont fait avec sincérité. Parce que ce n'est pas tout le monde qui œuvre avec sincérité qu'Allah fasse de nous des gens sincères. D'accord? Donc, il est obligatoire pour tout musulman. Il est obligatoire. Il est obligatoire pour tout musulman d'être attentif à ce sujet-là, qui est la sincérité, d'être soucieux. Il est important, il est obligatoire pour tout musulman d'être attentif, d'être soucieux. Quand tu œuvres, de revoir toujours ton intention. C'est obligatoire, c'est pas préférable, c'est pas simplement une sunna, c'est obligatoire. Chaque acte que tu fais et que c'est considéré comme un acte d'adoration, tu dois renouveler ton intention. Faut pas prendre ça à la légère. Parce que l'acceptation de l'œuvre ou pas, elle va dépendre de ton intention. Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est par intérêt ou est-ce que tu le fais pour Allah? Ne dites pas t'inquiète, t'inquiète, moi. Faut être soucieux. Les gens les plus pieux, ils avaient toujours peur de ça. Les prophètes et les messagers et les sahaba, leur plus gros souci, c'était le fait d'être sincère. Donc, plus tu crains Allah, plus tu auras peur, hein,
de ne pas être sincère. Mais celui qui n'a pas peur, c'est que toi, il y a un problème. Ton cœur, il est malade. Mais si tu as peur, chaque acte que tu fais des efforts, tu te remets en question, est-ce que tu es sincère, ça c'est un bon signe. Mais si toi, tu ne te poses pas de questions, tu œuvres, tu cherches, tu ne te poses même pas de questions, est-ce que je suis sincère ou pas, tu n'as même pas peur, ça, c'est pas un bon signe. Vous avez compris? Il est obligatoire pour le musulman d'être attentif à ça. D'accord? Et il est obligatoire aussi pour le musulman de s'éloigner de l'ostentation. Maintenant, ostentation, c'est que tu le fais par intérêt. C'est-à-dire, Salah, par exemple, quand ton père il va t'envoyer ou ta mère, tu vas le faire simplement pour que papa il dise, ah, Salah, il est gentil. Alors que normalement, quand tu obéis aux parents, tu dois le faire parce que Allah il nous a ordonné de respecter nos parents, n'est-ce pas? C'est ça la sincérité. Quand je fais, pour que mon père il soit content de moi, je le fais parce que Allah il me l'a demandé. Mais si toi, tu le fais pour que les gens ils disent, je suis gentil, pour que les gens ils disent que t'es ci, t'es ça, t'es généreux, c'est ça qu'on appelle l'ostentation. Et ça, c'est un très grand péché. Donc le musulman, il doit être attentif, il doit être sincère, et il doit tout faire pour s'éloigner de ce qu'on appelle l'ostentation, que je détaillerai après. L'ostentation qu'Allah nous en préserve, les frères. C'est que tu œuvres dans le vide. C'est ça qui est grave. Tu œuvres, et le jour de la résurrection, tu vas venir avec des montagnes de bonnes actions. Allah, il va faire rendre tout ça poussière. Tout va devenir ensemble. Tout va s'éparpiller. Parce qu'Allah, il a ça. Donc, ce qui va te faire entrer en enfer, qui est la sincérité, qui va te faire entrer au paradis, qui est la sincérité, on doit se soucier de ça ou pas? Bah oui. Celui qui se soucie pas de ça, c'est que ton cœur, il est malade. Notez, les frères et les sœurs, la sincérité, c'est ce qui va te mener à la réussite et au paradis. La sincérité, c'est ce qui va te mener à la réussite dans la vie d'ici-bas et qui va te mener tout droit au paradis. Aucune personne ne rentrera au paradis si tu n'es pas sincère. C'est impossible. Impossible. Aucune personne rentrera au paradis si cette personne-là n'était pas sincère. C'est impossible. Tous les habitants du paradis, c'était des gens sincères. Et l'ostentation va te mener à la perdition et en enfer. L'ostentation, l'ostentation, bien sûr, si la personne ne s'est pas repentie avant de mourir, bien sûr, hein. L'ostentation mène à la perdition dans la vie d'ici-bas et va te mener tout droit en enfer. L'ostentation va te mener tout droit en enfer.